Roy Pulvey est un soldat à la retraite de la Delta Force qui vit la 139e version de cette même journée. Il est coincé dans une boucle temporelle qui se réinitialise à chaque fois qu'il meurt, et après avoir vécu cela tant de fois, il a appris par cœur le déroulement de la journée. Roy sait exactement où et comment se déplacer pour éviter tout cela et saute par la fenêtre pour atterrir sur un camion rempli de sable, ce qu'il a raté 22 fois avant d'y parvenir. Il détourne ensuite une voiture et prend la fuite pour échapper à deux autres assassins dans un minivan. Roy ne connaît pas leur nom, il les appelle donc Pam et Esmeralda. Ces femmes le poursuivent et lui tirent dessus à travers toute la ville, mais Roy sait comment leur échapper à condition de ne pas se laisser distraire et de se souvenir d'esquiver le bus. Comme cette fois-ci, il n'y parvient pas, la journée recommence depuis le début. Seuls de petits détails changent à chaque cycle, selon ce que Roy décide de faire ou oublie de faire. Outre le type dans son appartement, l'hélicoptère et Pam, il y a d'autres assassins comme Guan Yin, qui le tue généralement avec une épée, Kaboom, un homme de petite taille qui prévoit de le faire exploser avec une bombe, Smiley, qui aime le tuer en l'empalant avec une lance et en l'attachant au coffre de sa voiture, les jumeaux allemands, et un type qui lui ressemble beaucoup, à tel point qu'il l'appelle Roy numéro 2. Roy pense que son ex-femme détient les réponses à ses questions, mais lorsqu'il appelle son bureau, c'est son patron, le colonel Clive Ventor, qui répond et lui annonce qu'elle est morte dans un accident. Roy est convaincu que c'est lui qui l'a tuée. Malheureusement, il ne vit jamais assez longtemps pour le découvrir. Les jours où il parvient à échapper au bus et à Pam, Roy arrive au restaurant de Jack, où il doit se dépêcher de s'asseoir au comptoir, sinon la dernière place sera prise par des Feng, un champion mondial d'escrime dont Jack est amoureux. Roy continue de se saouler en écoutant l'homme assis à côté de lui, Dave, parler de sécurité intérieure et de théorie du complot. À 12h47, les assassins le trouvent toujours et le tuent là, au milieu du restaurant, ce qui signifie que Roy n'a jamais réussi à aller plus loin. S'il ne va pas au restaurant, il est tué avant, il a déjà essayé toutes les alternatives possibles. Alors qu'il est à nouveau frappé par tous les assassins, Roy se souvient du jour précédant le début de la boucle temporelle. Il rend visite à son ex-femme Gemma Wells sur son lieu de travail, chez Dino Laboratory, après qu'elle lui a laissé un message lui demandant de passer car son entreprise recrute. Cependant, elle ne semble pas trop intéressée par son CV ni par renouer après tout ce temps, mais commence à prendre les mesures de Roy et un échantillon de ses cheveux, qui saignent lorsqu'elle les tire. Alors que Ventor et son garde du corps Brett les observent à travers les caméras de sécurité, Roy demande à Gemma des informations sur cette étrange machine sur laquelle elle travaille, qui, selon elle, peut annuler tout le temps et l'espace et même détruire la planète si elle est mal utilisée. Roy aborde également la question de leur fils, qui ne sait pas qu'il est son père, mais pense seulement que Roy est un ami de la famille. Leur conversation est soudainement interrompue par Brett, qui rappelle à Gemma qu'il s'agit d'une zone réservée, mais Gemma répond qu'elle a un accord spécial avec Ventor. Avant que Roy ne quitte le bâtiment, Gemma lui dit qu'elle lui a envoyé un cadeau d'anniversaire qu'il est extrêmement important qu'il ouvre et qu'il doit se souvenir des Osiris. Pendant ce temps, Ventor n'apprécie pas que Roy ait vu et découvert des choses sur ses expériences, il ordonne donc à Brett de s'occuper de lui en engageant des personnes au hasard plutôt que des soldats entraînés, afin que personne ne puisse remonter jusqu'à eux. Il demande ensuite à Gemma de venir dans son bureau et la réprimande pour avoir enfreint les protocoles de sécurité en invitant Roy. À la tombée de la nuit, Roy se rend dans un bar et drague une femme nommée Alice, qui travaille comme hygiéniste dentaire. Elle n'est qu'une femme de plus dans une longue série de conquêtes, et le barman fait remarquer à Roy qu'il ne sera jamais heureux avec ses aventures d'un soir, car il ne cesse de penser à son ex-femme. Pendant qu'Alice est aux toilettes, Roy reçoit un appel de Gemma, qui lui dit qu'elle est sur le point de faire quelque chose de radical et qu'elle a besoin de son aide, mais Ventor coupe la ligne avant qu'elle ne puisse en dire plus. Roy comprend que Gemma semblait bouleversée, mais décide tout de même de rentrer chez lui avec Alice au lieu d'essayer de la recontacter. Pendant que Roy et Alice s'amusent ensemble, Gemma met les cheveux et le sang de Roy dans un tube qu'elle place dans la machine sur laquelle elle travaille. Voyant la scène grâce aux caméras de sécurité, Ventor comprend que Gemma a désobéi à ses ordres et envoie Brett la chercher. Mais maintenant qu'il a revécu le souvenir de sa conversation avec Gemma, il se rend compte qu'il n'a jamais vérifié le cadeau d'anniversaire qu'elle lui a envoyé. Il ouvre enfin le paquet et trouve un livre intitulé « Isée et Osiris », avec une note de Gemma au dos qui dit que le temps n'attend personne. Il est tellement absorbé par le livre qu'il oublie de prendre les mesures nécessaires pour échapper aux assassins. Il meurt 2 fois avant de réussir à s'enfuir avec le livre grâce à un bouton qu'il trouve dans la voiture qu'il détourne toujours et qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Après l'avoir enfoncé, la voiture commence à rouler beaucoup plus vite, faisant manquer à Roy la sortie qui le mène au restaurant de Jack. Il se retrouve à la place au centre commercial Underground Atlanta,
où il s'assoit pour lire le livre que Gemma lui a laissé. Il ne comprend pas le rapport avec l'histoire d'Isée et d'Osiris, mais il interrompt sa lecture lorsqu'il voit son fils Joe acheter quelque chose à un garçon plus âgé. Quand il réalise que maintenant que Gemma est morte, il est la seule famille qui lui reste, il suit Joe dans une salle de jeu où se déroulent des tournois de sport. Chaque fois qu'il s'approche d'un écran, il le fait mal fonctionner, mais Roy ne s'en rend pas compte, il s'approche de Joe et le gronde d'avoir séché l'école. Il lui demande également ce qu'il a acheté, mais Joe lui montre qu'il s'agit seulement de cartes, et non de substances illégales. Roy l'invite ensuite à déjeuner et, dès qu'ils sortent du bâtiment, il se rend compte qu'il est 12h50, le temps le plus long qu'il ait jamais vécu depuis le début des boucles. En analysant ce qu'il a fait différemment, il comprend enfin qu'on a dû lui mettre un traceur et que les murs métalliques du snack bar et l'emplacement souterrain du centre commercial l'ont protégé. À ce moment-là, les tueurs arrivent et tirent sur Roy alors qu'il attrape Joe et se place entre les balles et son fils, mourant en lui disant qu'il est son père. Lorsque la journée recommence, il demande à l'homme qui a fait irruption dans son appartement des informations sur le traceur, mais celui-ci ne lui dit pas où il se trouve. Quelques instants plus tard, Roy arrive au snack bar et se rend directement aux toilettes pour inspecter minutieusement son corps, allant même jusqu'à se mettre les doigts dans le derrière, mais il ne trouve pas le traceur. Se souvenant que Dave est un expert en la matière, il lui demande où il cacherait un traceur et Dave lui suggère les dents. Cela rappelle un souvenir à Roy, Alice, l'hygiéniste dentaire, qui l'endormait sur le fauteuil du dentiste pendant que Brett les regardait, elle faisait partie du piège depuis le début. Après avoir pris plus d'alcool et des pinces chez Jack, Roy se rend aux toilettes avec Dave et commence à s'arracher les dents jusqu'à trouver le traceur, mais il est tué une seconde plus tard par Roy numéro 2. Lorsque le jour recommence, il interroge Alice, qui lui dit avoir été payé par Brett pour lui implanter le traceur avant de partir. Roy suit sa routine habituelle jusqu'à ce qu'il arrive au restaurant de Jack, où il retire la dent avec le traceur et l'emporte dans un bâtiment abandonné pour l'utiliser comme piège. Son plan fonctionne et Pam se présente, mais elle refuse de dire qu'il a engagé, alors il la tue avec son propre pistolet, qui appartenait à un certain dictateur allemand. La seule chose qui lui reste est la vengeance, alors Roy profite de sa nouvelle liberté sans traceur et tue tous les assassins qui le poursuivaient. À l'aide du téléphone volé à Kaboom, il parle à Brett et lui promet qu'il le retrouvera, lui et Ventor. Commence alors une série de boucles dans lesquelles Roy et ses différents plans pour s'infiltrer dans Dino, comme envoyer sa voiture piégée et se faire passer pour Roy numéro 2. Voler sa carte d'identité lui permet d'entrer, mais il lui faut encore plusieurs tentatives avant de réussir à apprendre toutes les astuces pour éviter les gardes et les caméras de sécurité. Quand il trouve enfin un moyen d'emporter des armes, les gardes ne sont plus un problème, mais son prochain obstacle est Guan Yin, dont les talents à l'épée sont trop élevés pour qu'il puisse l'arrêter avec de simples portefeuilles. Parfois, il ne meurt pas assez vite à cause de ses blessures à l'épée et Ventor le retrouve, lui tenant le même long discours sur ses plans pour réinitialiser l'histoire avant de le tuer. C'est au cours d'un de ces discours que Roy découvre que le nom du projet est Osiris Spindle, et comprend deux choses. Ventor ne sait pas que cela fonctionne et Gemma l'a intégré au projet à dessein afin qu'il devienne Osiris et arrête Ventor et ses plans. Après avoir suivi sa routine habituelle jusqu'à ce qu'il retire le traceur dans les toilettes du snack bar, il s'approche de Defeng et lui demande de lui apprendre à se battre à l'épée, ce qu'elle accepte car elle le trouve intriguant. Il s'entraîne avec elle pendant plusieurs boucles jusqu'à ce qu'il soit assez bon pour la battre, et après l'avoir remercié pour ses leçons, il se faufile à nouveau dans le Dino. Cette fois, il combat Guan Yin avec une épée plutôt qu'avec des pistolets et bloque facilement tous ses coups. Après l'avoir un peu taquiné en coupant sa queue de cheval, il la poignarde avec sa propre épée. Brett et Ventor arrivent, mais Brett meurt rapidement lorsque Roy le poignarde au front avec son épée. Lui et Ventor commencent à se battre et lorsque Ventor tente de saisir un pistolet, Roy récupère l'épée et cloue la main de Ventor au sol, expliquant que personne ne devrait jouer à Dieu et réécrire l'histoire, que le passé doit être laissé tel quel afin que nous puissions en tirer des leçons. Ventor pense que ce sont de grands mots pour un père absent et insinue que Joe pourrait être en danger, ce qui met Roy en colère. Après avoir tué Ventor, il retourne à sa voiture et se précipite vers le centre commercial, où il découvre qu'il est trop tard, son fils est mort, et cela s'est probablement déjà produit plusieurs fois au cours de toutes les boucles qu'il a traversées. Alors qu'il se bat contre la police qui l'empêche de s'approcher du corps de Joe, une lumière brillante apparaît à l'horizon, c'est la fin du monde, comme Gemma l'avait prédit. Après avoir réinitialisé la journée, il s'introduit dans les laboratoires et tire sur Ventor et Brett tout en exigeant des réponses. Brett avoue qu'ils essayaient de découvrir ce que Gemma avait fait au fuseau d'Osiris, car il semble qu'elle l'ait saboté et qu'ils ne parviennent plus à contrôler la réaction en chaîne qu'elle a déclenchée. En regardant les caméras de sécurité,
Roy découvre l'heure exacte de la mort de Gemma, 14 minutes après son réveil. Après s'être tiré dessus pour recommencer la journée, Roy décide d'essayer de sauver Gemma, même s'il ne lui reste que 14 minutes pour le faire. Une fois arrivé, il prend le fusil mitrailleur du tueur et se faufile dans le bâtiment, l'utilisant pour tuer tous les assassins qui l'attendent devant la porte. Dans le tas de cadavres, il prend un pistolet et l'épée de Guan Yin et tire sur tous les gardes qu'il rencontre jusqu'à atteindre le laboratoire de Gemma, où elle a été attaquée par Brett. Gemma explique qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter le spindle, seulement de le redémarrer. Elle a fait en sorte que la masse manquante à l'intérieur de la machine corresponde spécifiquement à l'ADN de Roy, donc s'il entre dans le spindle, le jour devrait se réinitialiser pour la dernière fois et le temps reviendrait à la normale, mais elle n'en est pas sûre à 100%, ce n'est qu'une théorie. Car c'est la première fois qu'elle a réussi à faire fonctionner la machine et elle a tout fait à la hâte pour arrêter Ventor. Si le temps reprend son cours et que Roy meurt, il partira pour toujours, mais elle pense avoir appris suffisamment d'informations pour sauver Gemma et Joe sans trop de difficultés. Ainsi, après avoir embrassé Gemma, Roy entre dans le spindle d'Osiris et attend que la machine l'utilise pour redémarrer la journée une dernière fois.